En attendant que ça se décante, parler de Daniel. Alors Daniel, rappelez-nous juste, vous arrivez d'où? Briscous. Du couscous? J'ai pas entendu. Bayonne. Ah non, mais qu'est-ce que vous avez dit avant? Briscous. Ah, briscous, je vous assure, parce que je suis un peu dur d'oreille, il faut le savoir, avec les oreillettes, et j'ai entendu couscous. Je me suis dit, il a faim. Et ceci étant dit, vous me donnez sacrément envie d'en manger un bon. Mais le vrai, celui avec les merguez, maître de Caumont, pas d'histoire. Non, un royal. Donc, il est de Bayonne. Daniel, vous avez une famille? Oui. Quel est votre métier? Maçon maintenant. Vous êtes maçon maintenant. Alors JB, merci d'être avec nous mon JB. JB qui, vous le savez, dans la rédaction a travaillé tous nos cas. Mon JB, tout a commencé, vous avez reçu un courrier donc il y a quelques temps de Daniel. Racontez-nous juste en 2 mots. Oui, c'est un dossier que nous avions depuis 1 an. On l'avait passé à l'antenne il y a 1 an déjà. Comme vous le disiez, on pensait que ça allait se régler rapidement avec l'administration. Malheureusement, ça ne se règle pas. Nous, ce qui nous a vraiment frappé sur ce dossier, c'est surtout la somme qui est en jeu. Il y a 20 millions d'euros. Il y a des tonnes et des tonnes d'amendes qu'a reçu notre ami Daniel. Daniel venait juste de créer son garage, parce qu'à l'époque, il était déjà artisan. Il a voulu se lancer dans l'automobile. Et au bout de 3 mois, en fait, c'est là que ça a commencé à tomber. Alors au départ, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient pas de moi, c'est pas mon véhicule. Et en fait, il s'est rendu compte que des personnes en fait usurpaient son identité, et en masse il y a des gens dans toute la France qui usurpaient son identité, et du coup ils recevaient leurs amendes. Donc c'est allé très très loin. Il y a même eu des menaces de mort à son encontre. Il y a beaucoup de victimes, des clients qui oui, de gens qui se font plumer pensant que c'est lui, etc. Alors on va vous expliquer les tenants et les aboutissants, mais de mémoire d'homme, on a eu des fois des 3000, des 4000, et des gens se disaient mais c'est énorme. Lui, il en est à plus de 20 millions d'euros. Et on peut se dire, comme je le dis souvent, qu'en 2022, dans très peu de temps, je crois qu'on pourra aller passer un week-end en apesanteur, on donnera un peu d'argent, vous irez peut-être même bientôt sur la Lune, et on est incapable de stopper cette machine. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans l'administration qui se dit « Attendez les gars, il en est à 20 millions, je pense qu'il y a un petit souci, on va essayer de jeter un petit coup d'œil au dossier. » Non. Et quand il en sera 30 millions, il sera toujours là, sur RTL et M6, en train de nous dire « Il y a un problème ». Alors, maître de Caumont, là maintenant, on a décidé, on l'avait fait une première fois, mais on était tellement persuadés que ça allait se régler. On s'est dit, bon, quand nos amis de l'administration vont savoir qu'il y en a pour 20 millions et que c'est complètement surréaliste, ils vont réagir. Mais il ne s'est rien passé, donc ça devient un dossier prioritaire. J'ai fait déplacer The King of the PV, puisque c'est son nom. Eh bien, nous allons attaquer maintenant l'homme, gros plan sur lui d'ailleurs, Nicolas Drouet, notre réalisateur, qui doit 20 millions d'euros de PV. C'est parti. Julien Courbet. RTL. Allez, c'est parti. Nous sommes maintenant là pour une bonne demi-heure pour essayer d'aider notre ami Daniel. Comment cela a commencé, Daniel? Vous êtes maçon aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui pour que vous en soyez à 20 millions de PV à payer? Qu'est-ce qu'on vous réclame exactement? Les amendes de chaque trésor public de la France. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement, maître de Caumont? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le problème d'une doublette, c'est-à-dire quelqu'un a pris sa plaque d'immatriculation pour en arriver à 20 millions? Il faudrait plus qu'une plaque d'immatriculation et une doublette, Julien. Parce que vous vous rendez compte que ça représente une pièce entière remplie de procès-verbaux. C'est-à-dire que même s'il en avait toutes les 10 minutes, on n'arriverait pas à 20 millions. Oui, mais voilà, on ne peut pas faire ça avec une seule voiture. Il y en a 100, 500 par jour. Donc en fait, il y a des escrocs, il y a des malfrats qui apparemment ont fait une usurpation d'identité au niveau de sa société et qui se font plaisir. C'est-à-dire alors attendez, qu'est-ce qu'ils ont usurpé exactement? Ils ont usurpé son identité, ils ont relevé le cabis de la société, ils achètent des voitures au nom de la société, ils revendent, ils escroquent des gens, ils font des infractions par paquet de 10 et lui, bien entendu, il voit tout arriver. Et ce qu'il voit arriver, même, enfin, je veux dire, c'est fou. Et il peut prouver par A plus B qu'il n'était pas à Pau, mais qu'il était à Marseille. C'est aller plus loin à propos de prouver qu'il était à Marseille et pas à cet endroit-là. Il a même été poursuivi pour homicide volontaire sur la personne d'un policier et d'un pompier, parce que on a cru, toujours avec ses usurpations d'identité, qu'il avait effectivement tué des gens. Il n'est pas à l'abri un jour de voir débarquer le GIGN chez lui. On était à 2 doigts, là. On était à 2 doigts. Il y a même l'URSSAF qui le poursuit aujourd'hui parce qu'il emploierait il emploierait de façon dissimulée des salariés. Donc il faut en fait tout et n'importe quoi, ceux qui ont pris son identité, ils roulent n'importe comment, ils ne paient pas l'URSSAF, ils montent des sociétés. Charlotte, faites-moi un petit point là-dessus, s'il vous plaît. Oui, on a par exemple dans le dossier des courriers des assurances des autoroutes de France parce que visiblement ces personnes-là ont causé des dégâts
matériel sur les autoroutes en ayant des accidents. On a des courriers d'assurance de particuliers avec qui ces gens-là ont eu des accidents. On a énormément de courriers de particuliers eux-mêmes qui se plaignent d'avoir acheté des véhicules en très mauvais état. On a, Maître de Comont l'a déjà dit, l'URSSAF. Il a eu peur, parce qu'il y en a certains qui voulaient venir vous casser la gueule, parce que comme les escrocs ont vendu des voitures pourries, ils pensent que c'est lui, puisque c'est son nom. Qu'est-ce qu'il Donnez-moi un exemple, par exemple. Un exemple, alors, une équipe de 4-5 sont venus et ils voulaient absolument... C'est même pas des voitures qui ont été qui étaient en mauvais état, c'était des chèques en bois de banque. Des chèques de banque, oui. Mais factices. Alors, ils sont venus avec 4-5 voitures. C'est-à-dire que la société d'arnaqueurs a fait des chèques de banque factices à ces gens-là qui ont donné leur voiture et qui ne l'ont jamais revue. C'est ça. Mais quand on parle de 40 à 50 000 euros, je vous dis que les gens, ils viennent à la maison, c'est pas avec le sourire. Hein. Ouais. Non, donc vous avez eu très très peur. C'est à partir de là que j'ai décidé de quitter Paris. Donc, je pouvais plus. Voilà quand même où nous en sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas lui, il paraît plus lui. Alors qu'il y a une petite enquête, Maître Novakovic, après, pour savoir si c'est lui ou pas. D'accord, mais là, ça fait combien de temps que ça dure ? 6 ou 7 ans. 7 ans que cet homme harcelé ne vit plus, a dû déménager, sa vie est en suspens. Personne dans l'administration est capable de dire c'est bon, on classe, on change, etc. Surtout qu'il a déposé plainte auprès du parquet quand même. Ouais. Il y a une enquête en cours, mais il ne se passe rien pour lui. Bon, alors on va aller un petit peu plus loin, relancer les coups de fil. À partir d'aujourd'hui, c'est tous les jours qu'il va falloir avancer parce qu'il va falloir taper, je crois, très très haut. Charlotte, là j'ai 10 secondes. Oui, je voulais juste préciser qu'on lui réclame 20 millions d'euros. Il a déjà été saisi d'au moins 40 000 euros. Et tiens, ça c'est la cerise sur le gâteau. Maintenant, en plus, il est plumé de 40 000 euros. C'est n'importe quoi ce dossier. Vous suivez, ça peut vous arriver. Nous allons, Maître de Comont, relancer les appels et vous redonner la parole. Stan, vous avez peut-être d'autres choses à nous dire. Oui, Julien, juste pour qu'on se rende compte ce que ça veut dire de recevoir des amendes tous les jours, il nous a envoyé quelques photos, Daniel. Vous allez voir, il reçoit des centaines et des centaines d'amendes par jour, voilà comme ça. Mais ça, c'est même pas la photo la plus impressionnante. Il y en a des caisses entières, Julien. Des caisses entières, si on peut nous les montrer en régie. Alors, on reste sur celle-là. Voilà. Ouais. Ça, et c'est pas tout. Ça représente combien, ça, à peu près, à votre avis ? Une moitié. Une moitié, voilà. Ça, c'est la moitié de PV que cet homme a reçu, qui ne cesse, qui a déposé plainte, d'interpeller l'administration en leur disant arrêtez, et il ne se passe rien. Mais comment ça se fait, Maître de Comont ? Non mais comment ça se fait ? C'est manifestement une association de malfaiteurs, qui s'est lancée là-dedans. Et le problème, si vous voulez, c'est que, il faut qu'il y ait une enquête. Il y a une police, elle doit pouvoir réussir, c'est trop gros, elle doit pouvoir réussir à trouver quelque chose. Et puis même en attendant, qu'il faille attendre les résultats de l'enquête pour essayer d'identifier les coupables. Bon, ce qui me scandalise le plus dans cette affaire, c'est que s'il avait un PV, 2 PV, 5 PV, 10 PV, et qu'il dit c'est pas moi, on pourrait dire attends mon gars, on nous l'a déjà faite celle-là. Mais là, avec des centaines de milliers de PV, ou bien c'est le génie du mal, c'est un psychopathe dangereux, et on comprend que l'administration veuille pas réagir, ou alors, et les contacts qu'il a eus avec la police et la gendarmerie lui ont confirmé qu'il le croyait, que c'était pas possible qu'il ait autant d'infractions. C'est ce que vous vouliez dire, Charlotte. Bon. En fait, effectivement, l'administration ne peut même pas, au niveau de sa belle informatique qui envoie tout ça, mettre une petite alerte en disant tout ce qui concerne la société DM Auto et M. Dali Morero, on bloque. Bon, très bien. Et on attend. Eh bien, on attend. Voilà, Charlotte aussi, vous attendez. J'ai voulu vous donner la parole, mais Maître de Comont a rehaussé le ton, voulant dire attends, ce n'est pas toi qui décide, c'est moi qui choisirai le moment. Allez, enchaînons sur ce dossier. Julien Courbet sur RTL. C'est du jamais vu. C'est l'administration dans toute sa splendeur. C'est ce qu'on appelle la bêtise administrative. Tout le monde sait, mais il n'y a pas l'ombre d'un doute que cet homme n'y est pour rien, qu'on lui a piqué son nom et que des escrocs très bien organisés montent des boîtes, etc. Eh bien, ça fait rien. On continue de lui dire il faut payer. 20 millions d'euros, c'est ce qu'on réclame à ce maçon. Si vous allez sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Je ne sais pas, Céline nous dira si la photo y est déjà, mais vous verrez que chez lui, il y a une pièce qui est dédiée qu'au PV qu'il reçoit. Vous vouliez dire, Charlotte, et puis on va relancer les appels après. Oui, Maître de Comont, nous parlait de l'enquête de police, et justement dans le dossier, on a un courrier du procureur de la République qui est assez hallucinant, puisqu'en fait, dans ce courrier, on reconnaît en fait que la société DM Auto a été victime de l'utilisation frauduleuse de son cabis
pour immatriculer en toute illégalité des centaines de véhicules à son nom. Et ensuite, le courrier dit que malgré les investigations approfondies réalisées par les enquêteurs, ils n'ont pas pu faire de lien entre les personnes interpellées et tout ce qui a été fait au nom de la société DM Auto. Et donc le courrier conclut en lui disant que finalement le procureur ne peut rien faire et qu'on l'invite à se rapprocher du défenseur des droits, seule autorité administrative indépendante habilitée à agir auprès du Trésor public. Vous l'avez fait ça? Oui, chaque trésor public. À chaque trésor public. Il faut qu'on fasse la demande, mais d'après eux, il faut. J'arrive pas. C'est pas. C'est déjà bon. Et vous savez, en plus, Julien, la bêtise de la machine administrative, c'est que vous ne pouvez pas demander justice, si j'ose dire, par rapport à un PV que vous recevez, et il en reçoit des centaines chaque jour, si vous n'envoyez pas un courrier recommandé à R qui coûte pas loin de 6 €. Donc vous imaginez tous les jours, vous allez devoir mettre 6 ou 700 euros, et donc il a arrêté, bien sûr. Essayons d'agir. Quel est le ministère qui pourrait l'aider à sortir de là? Ministère de l'Intérieur, à mon avis, puisque c'est de son autorité que relève tout ça, mais éventuellement après le ministère de la Justice, mais pour moi c'est le ministère de l'Intérieur qui doit s'en occuper. Nous allons appeler pour commencer les services de M. Darmanin, nous avons un contact là-bas, il faut vraiment maintenant ne plus dire oui on s'en occupe, parce que nous on va y revenir tous les jours, ce n'est pas possible. Enfin, mettez-vous, vous savez ce que c'est que le quotidien de cet homme qui va ouvrir sa boîte aux lettres et qui se dit 20 millions d'euros, 25 millions d'euros, jusqu'au jour où on va venir et lui mettre les menottes parce qu'il y aura un service qui ne sera pas au courant de sa mésaventure, on aura utilisé son nom pour un braquage, et il va en plus après falloir qu'en prison il aille trouver un avocat pour le sortir de là. Oui, surtout que le problème sur le plan pénal, c'est quand il n'y a pas d'auteur, eh bien on ne peut pas poursuivre. C'est toute la difficulté, donc il faut qu'il trouve l'auteur. Allez, on y va. D'un côté, est-ce qu'il y en a un qui peut appeler les services de Monsieur Darmanin pour que cela bouge? Je vais appeler son chef de cabinet. Et je n'ai pas honte, je le dis, je m'adresse au président de la République, au service de Monsieur Macron, s'il écoute. Si quelqu'un, là-haut, pouvait secouer un peu le cocotier, parce qu'il y a un Français, là, très gentil, qui en a juste marre d'avoir 20 millions d'euros et qui risque d'aller en prison parce qu'il ne se passe rien dans les différents services du ministère. Si quelqu'un pouvait s'en occuper, je crois que c'est ce qu'on attend d'un politique. Allez-y, ce n'est plus possible là maintenant. Le ridicule est là. Réagissez sur les hashtags CPVA, interpellez tout le monde, mais aidez-nous à le sortir de cette situation. Votre épouse, elle est dans quel état, elle? Compliqué. À cause de ça, ouais. C'est dur. Dépression, parce que tout est bloqué, tous les projets, là, il n'y a plus de projet. Ah non, il n'y a plus de projet, on peut pas acheter, on peut rien avoir à notre nom. Tous les comptes, Julien, ont été saisis. D'abord celui de la société, après celui de notre ami. L'État est en train de le plomber, en fait. Après celui de notre ami, maintenant c'est le compte de son épouse, le compte joint. Ils essayent vraiment de prendre de l'argent partout, alors qu'ils ne peuvent pas ne pas savoir que c'est une erreur. Tous ceux qui ont un Facebook, tous ceux qui ont de quoi aidez-nous, interpellons tout le monde pour que ça bouge. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. La presse, tout le monde, il faut en faire un cas unique pour que ça bouge, sinon ça ne bougera pas. Stan, qui avions-nous appelé la première fois, vu qu'il ne s'est rien passé, qu'on ne le rappelle pas? Écoutez, Julien, je rejoins ce que vous venez de dire. Justement, c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde, parce que nous, on avait déjà appelé tout le monde, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le tribunal judiciaire de Bobigny, le trésor public de Bobigny, etc. On est arrivé malheureusement à pas grand-chose. Vous savez ce que c'est dans ces cas administratifs, c'est très compliqué. Donc c'est là que je vous rejoins. On a vraiment besoin de tout le soutien du public là sur le hashtag CPVA pour faire bouger les choses. Parce que nous, on continue, on lâche rien. Mais malheureusement, même nous, on est un peu bloqués. Ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, tweet du président de la République, la presse, les radios, allez-y, je vous en supplie, aidez-nous, parce que là, il n'y a pas de solution. C'est vraiment l'impuissance de l'État dans toute sa splendeur. Et l'obliger à aller de tribunaux en tribunaux dans la France entière, lui bloquer ses comptes. On est en train de le tuer à petit feu, cet homme. Donc, ça serait bien que l'État ne joue pas ce rôle-là. Quelque chose à rajouter, Charlotte? Non, c'est tout. Moi, je trouve, je le félicite parce que je le trouve très solide. Très solide. Il en a marre, je vais vous dire. Il en a marre, mais il est solide. Bon, non mais c'est vrai, vous arrivez à tenir le coup quand même, vous faites votre boulot, vous y arrivez quand même. Bien obligé. Hein. Alors vous êtes maçon, et au moins, alors vous n'êtes pas saisi, est-ce que si vous avez beaucoup de comptes? Si, saisie bancaire, c'est constamment. Encore les saisies bancaires, c'est pas trop, parce que l'argent ne sort pas, étant donné que je ne laisse rien sur le compte. Mais le problème, c'est que j'ai les frais bancaires que eux, ils sont saisis tout le temps. C'est pour ça. Et même des fois, en prouvant que ce n'est pas moi, parce que j'ai des fois des trésors publics, je reçois des documents où ils me remboursent certains frais certains ATD qu'ils ont pris. La banque, eux, me gavent de frais. Et la banque ne me rembourse pas non plus.
Bon, donc faites-le travailler et payez-le au black. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que sinon il va être saisi. Non mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous le faites travailler en tant que maçon et que vous lui donnez des sous, de l'argent légal, l'administration qui n'arrive toujours pas à comprendre qu'il n'y est pour rien, lui prend les sous. Qu'est-ce que vous voulez que l'on vous dise? Et après, il va avoir un redressement fiscal. Bon, allez, rendons hommage maintenant à la bêtise administrative. Nous allons écouter la Marseillaise, mais là, ce n'est pas pour féliciter, c'est pour dire, parce que c'est ce qu'il dit à son pays. Sortez-moi de là, vous êtes en train de me tuer. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un gouvernement? Et je ne fais pas de politique, ce serait un gouvernement de gauche, je m'en fous royalement. C'est juste qu'en ce moment, excusez-moi, c'est le gouvernement en place qui pourrait arranger les choses. Donc mobilisation générale de tout le monde, s'il vous plaît, pour que ça bouge dans son dossier. On y va! C'est une catastrophe, ce dossier. C'est une catastrophe. Mais vous voyez, il y a une thématique qui se dégage là entre la dame qui a des cafards et les enfants couverts de boutons avec l'office HLM qui bouge pas, le maire qui nous dit ça se règle pas à la télévision. Alors lui, ça se règle où? Est-ce qu'on peut me dire où ça se règle, lui, son dossier?